Salut, allez, ça y est, c'est parti, je vais faire mon henné. Les cheveux à peine gras, à peine. Ça fait 3 jours que je les ai pas lavés, mais j'avais fait le masque à l'argile avant. Et voilà, donc ils sont un petit peu gras, pas des masses. Mais de toute façon, dans ma préparation, je vais mettre de l'huile de coco pour pas trop les assécher non plus, tout en colorant. Je vais mettre, je pense, un petit peu dans la préparation de la phytokératine, vu que c'est... Looping. Moi chou. Ouais, qu'est-ce que tu fais là-dedans? Comment voulez-vous qu'on bosse tranquillement? Donc je disais que je vais rajouter un petit peu de phytokératine parce que c'est fortifiant et nutritif et que ça pourra apporter un petit soin en plus, mais vraiment très peu quoi. Manière, vu la quantité dont j'ai eu besoin pour faire mon masque à l'argile que vous avez certainement vu dans la vidéo précédente, je vais faire la même quantité, donc 2 cuillères à soupe de henné. Je vais rajouter un petit peu de phytokératine du coup et je vais mélanger avec un petit peu d'huile et de l'eau. Donc cuillère à soupe et je prends encore une fois mon truc comme ça. Bon, alors comme vous voyez par rapport au henné qu'il y a là, j'ai mis une première cuillère à soupe et du coup une deuxième de cette quantité là. Pour info, mais c'est totalement facultatif, la phytokératine j'en mets cette quantité là, donc le fond d'une cuillère. Je pense que ça correspond plus à une petite cuillère en fait. Voilà, que je vais mélanger du coup à ma poudre. Bon alors finalement j'ai mis une serviette pour me protéger, je me suis mis du gras partout sur le contour de la tête, sur le visage et tout ça. J'ai prévu les gants en plastique pour me protéger et j'ai pris plein de barrettes et plein de pinces pour me tenir les cheveux si besoin. Bon, j'ai prévu de mettre un petit peu d'huile de coco mais pas beaucoup, donc j'en ai fait fondre un petit peu là pour que ce soit un peu fondant. Et je vais en mettre un petit peu, voilà, comme ça pas plus. Et maintenant je mélange avec de l'eau. Allez, j'ai choisi de l'eau tiède, un verre pas totalement plein et je pense pas mettre tout le verre, on va voir au fur et à mesure. Bon voilà, j'ai ajouté encore un peu d'eau pour qu'il ait cette texture là. Est-ce qu'on voit bien la texture là? Voilà, comme ça, j'ai l'impression que c'est encore un tout petit peu épais mais pas forcément. Et j'ai mis un petit peu de jus de citron parce qu'apparemment l'acidité ravive les couleurs et aide à les fixer. J'ai lu sur un blog mais je sais pas si c'est une source sûre ou si c'est obligatoire ou pas, mais que ça pouvait être bien de le préparer à l'avance et de le laisser poser au frigo ou juste comme ça, le temps que le henné devienne brun et ne soit pas vert. Bon, vous voyez déjà dans le sachet, c'était très vert, plutôt très vert. Là, c'est en train de, bon, c'est déjà un peu plus foncé et c'est en train petit à petit, je vois sur les bords, de devenir plus marron que vert. Bon, allez, sans plus de suspense, c'est parti. En fait, j'ai laissé poser vraiment un moment le henné. Ça fait presque une demi-heure que j'ai terminé la préparation et que ça pose. C'est de plus en plus marron. Alors ben voilà, je reviens avec ma tête dans le papier plastique. Donc j'ai terminé la pause, je vous ai filmé une bonne partie quand même. J'avais pas fait assez de préparation, il m'en a fallu plus et quand je suis arrivée au bout de la préparation, oups désolée j'ai la caméra qui tombe. Quand je suis arrivée au bout de la préparation, je me suis dit que effectivement je le savais qu'il fallait plus de préparation que ça. J'avais déjà vu ma copine le faire et je savais bien que ça sèche, ça pompe beaucoup le henné. Du coup des fois on a l'impression d'en mettre et qu'il n'y en a jamais assez, alors qu'en fait c'est juste que c'est déjà absorbé dans le cheveu quoi. Du coup ben, j'ai quand même fait, bon voilà, j'y vois pas derrière, donc j'ai fait à la sensation sous les gants. Donc j'espère vraiment qu'il y en aura partout, que j'aurai pas fait de trous flagrants. Ça y est, je sors de la douche. Et donc voilà le résultat. Ils sont peut-être à peine humides, mais j'ai mis de l'huile aussi pour qu'ils puissent briller un petit peu. Peut-être que vous voyez directement la différence. C'est un peu plus roux, mais c'est pas non plus un truc de fou. Il y en a qui disaient que ça allait être vraiment super flash. Moi je trouve que ça reste quand même, je sais pas, passable quoi, neutre, pas trop de fou non plus. Donc là j'ai un spot dans la gueule pour bien que la couleur ressorte. Ici il y a quand même des super reflets, mais les racines restent foncées, donc ça a quand même coloré partout. Demain j'espère vraiment qu'il va faire soleil, comme ça je pourrai aller dehors et filmer dehors et vous montrer ce que ça donne au soleil, parce qu'il n'y a jamais un plus beau rendu que quand c'est le soleil lui-même. Et si c'est ça le résultat que vous recherchez, c'est-à-dire quelque chose de naturel, de diffus, qui va se coller vraiment à ce qu'il y avait avant, parce que finalement moi mon dégradé un petit peu qui est plus flash sur les pointes se voit toujours.
Du coup, si vous vous attendez à un résultat comme ça, ben, je peux vous conseiller ce que j'ai fait, sachant que du coup j'ai laissé poser le henné 4 heures vraiment, de 7h30 à 11h30. Autre chose, ça coule énormément quand ben, on a la tête enroulée dans du film plastique, vu qu'on ben, on a la tête qui est chaude. Le henné du coup est chaud et du coup tout est plus liquide, donc ça a tendance à dégouliner. Donc moi ça a dégouliné devant les oreilles, derrière les oreilles, là, dans le cou, enfin, c'est la catastrophe. Donc j'avais mis une serviette par-dessus le film plastique et j'avais quand même des trucs qui coulaient partout, donc j'avais mis des cotons partout là, en mode je me mets des tampons pour pas que ça coule. Bon voilà, faut faire attention à ça. Je crois avoir rien taché, mis à part la serviette qui m'a servi à faire ça, donc c'est quand même plutôt positif. J'ai effectué le shampoing, alors le premier passage à l'eau là, j'avais mis des gants parce qu'au cas où, et quand j'ai vu que la terre qui partait était plus verte marron que orange, je me suis dit mais ça n'a pas marché, ça teinte pas du tout. Du coup j'ai enlevé mes gants, j'ai terminé sans les gants. Et donc j'ai peut-être un petit peu les doigts qui ont pris un peu de orange, mais franchement c'est pas flagrant, et en 2 vaisselles, vu toute la vaisselle que je fais en ce moment, ça va partir vite. Donc voilà, pas de soucis. Et bah écoutez, je vous retrouve demain à la lumière du jour pour vous montrer ça d'un peu plus près. Le rendu au soleil est vraiment très beau. Par contre, pour moi, c'est toujours pas assez flagrant quand je suis à l'intérieur ou à l'ombre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt.